C'est l'heure du débrief, les amis. Ouvrons la presse espagnole et anglaise pour voir ensemble comment les deux pays ont décrypté ce un partout entre Madrid et City. Et vous allez le voir, des avis différents, notamment au moment de noter les joueurs. Une image peut-être pour commencer, ou plutôt deux. La colère de Carlo Ancelotti. Pour moi, c'est vraiment l'image forte de ce match également. Après l'égalisation de De Bruyne et ce ballon, regardez, qui semble bien être sorti de l'aire de jeu avant d'arriver quelques secondes après dans les pieds de De Bruyne. Ancelotti réclamait une touche et la VAR n'interviendra pas, les amis. Et oui, parce que le ballon est ensuite récupéré par le Real Madrid et c'est Camavinga qui se sait d'ailleurs coupable sur cette photo, vous le voyez, qui manque sa relance. Ballon ainsi repris par City et but derrière, la VAR ne pouvait pas intervenir. Un but qui fait la une de toute la presse anglaise, la merveille de De Bruyne pour le Sun, même titre pour le Daily Star, l'homme de fer pour le Daily Mail, le paradis De Bruyne pour The Mirror, étourdissant pour le Daily Express. Le 11, regardez en bas justement, Kevin De Bruyne, il est là, avec de gauche à droite, Walker, Ederson, Rodri, Diaz, Stones, Akanji, Haaland, Gundogan, capitaine, Bernardo Silva et Grealish. À noter les amis que Guardiola ne fera aucun changement dans ce match. Aucun changement. Le Belge, on y revient, avec son numéro 17 qui, regardez tout en haut, a occupé la position moyenne la plus haute. Vous le voyez avec Haaland juste à ses côtés. Earl de Erling, plus un roi, le roi belge De Bruyne, bien évidemment. La presse anglaise a bien avancé que Haaland avait été muselé, on va y revenir, et que KDB restait the best. Regardez ce chiffre ici en bas, 11 des 14 buts marqués par l'international belge en Ligue des Champions l'ont été dans des matchs à élimination directe, les amis. C'est un record à City. Il a d'ailleurs été désigné assez logiquement pour beaucoup MVP par l'UEFA Champions League. Mais l'a-t-il été pour la presse? Regardez, pour Marca en Espagne, non. 2 étoiles sur 3. Le meilleur pour les Espagnols, c'est Gundogan avec le max à 3 sur 3. Pour The Times, oui. Note, regardez, de toute l'équipe et zoom sur ce 9 sur 10. Oui également pour le Daily Mail, non pour le Daily Express qui a préféré le côté hybride, vous le savez, dans le plan de Guardiola, de Stones, le défenseur central, coulissant ainsi de la défense vers le milieu. Mais il reste bien le Belge, a God, un dieu pour City. Voici, regardez son influence matérialisée, 55 ballons touchés, 3 frappes juste au d'abord de la surface, dont ce but avec ce point rouge. Enfin, je voulais rajouter cette petite image, cette accolade à la fin avec son compatriote Courtois du Real. Une image intéressante pour moi parce qu'elle vient définitivement prouver, oui, que les vieilles querelles sont bien loin. Il n'y a plus de polémique, les amis, entre les deux. Haaland, lui, et je vous l'ai dit, n'aura pas brillé dans ce match. 1 sur 3 pour Marca, 6 sur 10 pour The Times, voire 5 sur 10, regardez, pour le Daily Mail. La faute, notamment à lui, un très gros Rudiger, qui a pris la meilleure note d'ailleurs pour Marca. Vous le voyez ici surligné en noir. Le Real a mangé Haaland, un cyborg désactivé pour As, avec, regardez, très peu de ballons touchés par le Norvégien. C'est ainsi, parce qu'on l'avait rappelé dans l'avant-match, c'est Vinicius donc qui a gagné ce match dans le match, même si le Brésilien, et c'est à noter, a été très bien pris par un excellent Walker à droite là. Au passage, on notera d'ailleurs que ceux qui défendent bien sur Vinicius ont un dénominateur commun, c'est la vitesse. Je pense notamment à Araujo, le défenseur du Barça. Meilleure note pour le Times, avec, vous le voyez également, Benzema et Camavinga, un 8.5 pour le Mirror, un 9 pour le Daily Express pour Vinicius, auteur de son 23e but de la saison. Si vous ajoutez également les 19 passes décisives, il a participé, écoutez bien, à 35% des buts du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Il dépasse ses chiffres de la saison passée. Il est là, vous le voyez en bas sur cette photo de famille, aux côtés de Modric, avec les Courtois, Alaba, Kroos, Valverde, Rudiger, Benzema, Rodrigo, Carvajal et Camavinga, le Français qui a d'ailleurs été énorme dans ce match. MVP pour le Mirror, si ce n'est peut-être du coup son erreur là de relance sur le but de City. Il a été très fort, occupant parfois une position de milieu axial, sa position, laissant même Modric coulisser sur le poste de latéral gauche, voire une position offensive de l'autre côté. Regardez, vous le voyez, cette flèche à l'extrême droite. Au passage,
C'est lui, le passeur décisif sur le but de Vinicius. Regardez cette reproduction dans les tabloïds anglais. Ce nul pour moi me semble juste. City a proposé un monologue, regardez, durant les 20 premières minutes, acculant le Real Madrid. Vous le voyez avec la heatmap des Madrilènes sur la première mi-temps. Vous le voyez, tout se passe en bas, en défense. Et puis les premières sorties, les premières récupérations ont ensuite été trouvées. D'après moi, c'était vraiment le plan de Carlo Ancelotti pour aller piquer et rééquilibrer le débat. Ayant réussi ainsi à évaporer Haaland dans les colonnes de As, vous le voyez, il a peut-être manqué le Benzema de la saison passée, de la demi-finale de la saison passée, pour bonifier les temps forts des Madrilènes. En tout cas, le suspense reste entier. Et oui, on se voit à Manchester, comme le rappelle la une de As, pour ce qui sera une finale avant l'heure pour Marca, Ancelotti versus Guardiola, épisode 2, mercredi 17 à 21h.